328, 329, 330. Ah, mais qui c'est? Ah ouais, d'accord. Salut Bobby. Salut T. Alors comme ça on fait des pompes? Ouais? Comment tu le sais? J'ai des informateurs de partout. Ah d'accord. Non, mais c'est pour me remettre en forme. C'est sûr, voilà, je me remets un petit peu au sport, quoi. Ouais. Bah y a du boulot. Ouais, merci. Et du coup, tu m'appelles pour? Comme d'habitude. Que tu bosses pour moi. Ouais, non, mais la dernière fois, c'était quand même bien chaud et... Un braquage, c'est dans tes cordes? Un braquage? Ouais. Moi, je suis partant, mais le problème, c'est qu'en fait, Une critique, je sais, comme d'habitude. Alors fais-la en 2-2. Parce qu'on a du boulot. Ok, eh ben, je me dépêche. Ah merde. Hey, salut, amateurs de braquage et de personnages quelque peu matures, bienvenue. Aujourd'hui, je m'attaque à un film que j'attendais tant, Braquage à l'ancienne. Allez, c'est parti. Hey! Oui, je sais ce que vous vous dites. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire ma critique debout. Parce que derrière mon bureau, je me trouvais un petit peu trop rigide. On va essayer, on va voir ce que ça va donner. Et j'entends aussi l'un d'entre vous dire « Ouais, pourquoi t'as pas fait des vidéos en ce moment, etc. etc. » Écoute-moi bien, Billy, j'avais des révisions en ce moment, donc j'ai pas que ça à foutre. Hein. Non mais, révision c'est un bien grand mot, on va dire que j'ai lu mon cours en globalité. J'ai essayé en tout cas. Enfin bref, aujourd'hui je m'attaque à Braquage à l'ancienne, un film que j'attendais avec impatience, car il est réalisé par mon acteur préféré, Zach Braff, qui est par extension mon réalisateur préféré, qui signe avec Braquage à l'ancienne son 3e opus. Franchement, Zach Braff, c'est l'un de mes acteurs préférés, et réalisateur qui rend toujours ses films avec une patte authentique et sincère, avec un humour toujours bien millimétré. Du coup, que vaut vraiment son 3e opus, Braquage à l'ancienne? J'ai envie de braquer cette banque. Je crois qu'il est grand temps qu'on récupère notre pognon. Ce film est avant tout un remake de Going in Style, sorti dans les années 70. D'ailleurs, ce titre a été repris en version originale de Braquage à l'ancienne. Mais bon, nos traducteurs français se sont dit ouais, vu qu'il y a eu braquage à l'italienne, ça te dit on fait braquage à l'ancienne ?» Ouais, pas mal Polo, on garde ça. Ouais, super idée les mecs, sauf que je préférais quand même le titre original, Going in Style. C'est plus stylé. Oui. Merci pour la vanne. Du coup, le synopsis du film n'est pas très compliqué. L'aventure nous place avec un trio de papis, qui sont d'ailleurs amis, et qui se retrouvent dans une situation financière assez délicate, hein, et même s'ils ont travaillé toute leur vie. Ah, salaud de capitaliste. Du coup, le trio décide de braquer une banque, histoire de finir leur jour tranquille. Le film, dès le postulat de base, se veut une comédie, hein, qui est d'ailleurs servie par un casting de dingue. Le trio, pierre angulaire du film, se compose déjà de Alan Arkin, un grand acteur qui nous sert un papy pas si vieux et qui a une démarche pour le moins assez particulière. L'acteur est vraiment convaincant dans le rôle du papy grincheux à certains moments. Et également de la partie, un acteur que j'affectionne tout particulièrement, Morgan Freeman, qui nous sert un rôle des plus touchants et qui nous fait du Freeman, hein, comme on l'attend tous. Franchement, le rôle est vraiment bien réussi et j'ai vraiment kiffé sa performance. Et enfin, l'acteur qui fait office de leader du trio, Michael Caine, qu'on ne présente d'ailleurs plus. Hein, Alfred? Alors, on a déconné depuis que Batman n'est plus là? L'acteur nous sert un rôle des plus convaincants, servi par des répliques vraiment bien travaillées, qui nous sert un personnage des plus profonds. Pour finir, le casting de vieux acteurs, enfin si je peux me permettre, on retrouve le fabuleux Christopher Lloyd. Nom de Dieu! Qui a un rôle assez mineur dans le film, mais qui joue un papy complètement barré, et qui perd un petit peu la boule, donnant quelquefois des scènes assez comiques. Finalement, la réalisation de Zach Braff fait des merveilles, les personnages sont tellement bien écrits, et sont servis par des répliques franchement bonnes. Le film, on peut dire qu'il prend son temps, hein, pour placer l'histoire des personnages, leur motivation. Dès le début, on arrive à s'attacher à ces personnages vraiment bienveillants, hein, qui veulent juste avoir un avenir un petit peu meilleur, enfin le temps qu'il leur reste. Pour le coup, on ressent une réelle empathie dans les personnages, et on pourrait même se reconnaître face à eux.
Enfin, si t'es pas vieux, tu pourrais peut-être identifier ton grand-père. Enfin, c'est ce que je voulais dire, quoi. Le monde est devenu fou ou est-ce que je ne le comprends plus? Regardez la tête de Cindy. Elle ressemble à une mule colombienne. Du coup, niveau humour, le film joue tantôt avec des clichés de tous les grands-pères, qui sont quelque peu classiques, mais j'avoue que ça marche assez bien dans le film, et tantôt avec des scènes où les personnages veulent braquer une banque, mais savent pas tenir une arme. Au début, on croit vraiment pas à leur projet, on se dit vraiment que c'est des branquignoles. Mais franchement, au fil du film, on s'attache à eux, et puis on y croit vraiment à leur projet. Et quand le moment clé arrive, là, on est vraiment sous tension. On était des rois. On l'est toujours. Mesdames et messieurs, Et de nouveau, Zach Braff nous sert une mise en scène pour le moins millimétrée. Oui, je suis tout à fait objectif. Non, franchement, j'adore vraiment ce réalisateur qui donne vraiment à ses films une patte des plus authentiques et sincères, ce qui rajoute de l'affection et de l'empathie envers les personnages. Il a vraiment une réalisation très rythmée et laisse surtout un message des plus sincères. Car oui, comme dans tous les films de Zach Braff, le réalisateur nous laisse un petit message pour dénoncer une société quelque peu qui part un petit peu en couille. Et pour le coup, le message du film est assez visible, il est même touchant, je dois dire. Le film nous entraîne dans une comédie des plus sincères et des plus touchantes. Alors oui, le film n'est pas la comédie de l'année, mais il arrive à nous entraîner avec sa mise en scène vraiment bien travaillée et ses acteurs pour le moins des plus talentueux. Il a de très bonnes répliques et franchement la mise en scène est très très bien travaillée. Avec évidemment toujours des musiques qui arrivent au bon moment, comme Zach Braff sait si bien le faire. Oui, je sais, je cite beaucoup Zach Braff. Quant à la fin, on peut dire qu'elle est quelque peu classique, mais bon, c'est un feel-good movie, donc on va dire qu'on s'attendait un peu à ça. Quand on sort de la séance, franchement, on a vraiment la banane, c'est un feel-good movie, et franchement, il remplit bien son rôle. Et même si je pense qu'il ne va pas plaire à tout le monde, parce qu'il faut vraiment aimer cet univers, franchement, moi j'ai bien kiffé. Et niveau défaut, il y en a pas des masses, Et non, c'est pas parce que c'est mon réalisateur préféré, mais je dois dire que le film est assez bien réalisé, Franchement, on pourrait peut-être reprocher des clichés un peu trop classiques sur les personnes âgées, mais l'humour est bien amené, et franchement, il rend le film agréable. Donc à ce niveau-là, c'est un défaut sans en être. Du coup, pour ce film, que j'ai vraiment adoré, avec sa mise en scène vraiment bien travaillée et ses acteurs complètement dingues, je mettrais la note de... Allez, un petit 15. C'est un très bon film, et je vous le recommande à tous ceux qui veulent passer une bonne séance. Et une fois n'est pas coutume, je vous recommande aussi tous les films de Zach Braff, qui sont de véritables bijoux pour moi. Oh l'autre, il fait sa pub. Bon voilà, la critique popcorn est terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, vous avez vu, le format évolue un petit peu, là je suis debout aujourd'hui, des fois je serai peut-être assis, je sais pas, on y va en freestyle. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager à vos amis, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures, n'oubliez pas de vous abonner, allez ciao.